Salut Ophélie, comment vas-tu? Très bien et toi? Merci de venir me voir ici à nouveau au soleil. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. On va parler de chaussures de route. J'ai été faire du vélo de route, figure-toi que j'en fais un petit peu de temps en temps. Et là, je suis allé au Mont-Égual. Et j'étais mort de chez mort dans la montée. Ok. Donc je suis descendu du vélo. Et j'ai évidemment poussé mon vélo. Je sais, bon, c'est pas terrible. Sauf que j'ai bousillé mes chaussures. Donc les cales qui sont ici, je voulais changer de cale. Et évidemment, il y a 3 couleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi correspondent ces 3 couleurs de cales Shimano et puis me montrer comment on monte des cales sur des belles chaussures hein, comme celle-ci? Ben oui, on va faire ça sans problème. Ok, alors, Shimano, c'est les cales route? Oui, c'est pédale SPD SL, le modèle route chez Shimano. Ok. Rouge, bleu ou jaune, quelle est la différence? Donc la différence entre les 3 modèles, ça va être la liberté angulaire que donne la cale. Donc chaque couleur a un degré de liberté angulaire. Donc les rouges, c'est 0 degré. Donc okay. Une fois que la cale est fixée sur la chaussure, le mouvement est bloqué, figé. Donc c'est très bon quand on est à un très bon niveau pour les sprinteurs ou qu'on est vraiment sûr de son réglage. Pas pour moi. Peut-être pas pour toi. Ensuite, les pédales avec les inserts bleus, donc il y a 2 degrés d'angle, donc il y a 1 degré de chaque côté en gros. Okay. Donc là, ça va être plus pour ceux qui ont des légers soucis ou qui sont de bons amateurs ou qui préfèrent pas trop figer pour être sûrs dans leur réglage. Okay. Et ensuite, il y a le modèle les jaunes. Donc celles-là qui ont le degré le plus important qui est de 6 degrés. Donc là, ça va être pour les personnes débutantes ou les personnes qui reviennent de blessures ou qui ont des soucis au niveau des genoux, normalement, voilà, ça va être celui qu'on conseille le plus. C'est pour moi ça? Ça peut être pour toi, oui, en effet. Donc quand tu parles de liberté angulaire, c'est la manière dont, une fois que la chaussure est fixée sur la pédale, elle va bouger de manière latérale. Oui, exactement. Ok. Tu vas nous montrer que quand on monte des cales sur une chaussure, il y a quand même il faut les mettre au bon endroit, il y a quand même un bon positionnement des cales sur la chaussure. On ne peut pas les mettre trop au bout ni trop en arrière. Voilà, oui, il y a une position à respecter. Alors c'est vrai que souvent on s'habitue à une position sur la pédale. Okay. Il faut toujours faire attention quand on change les cales, de quand même reprendre un peu le réglage initial qu'on a, parce que sinon on peut se blesser. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Et quand on installe des cales neuves, ou quand on change de chaussures, ou de modèle, ou de marque, il faut toujours, quand on monte de nouvelles cales, toujours, pendant les 3-4 premières sorties, partir avec une clé, parce qu'on peut être amené à rebouger la position de la cale si on sent une gêne au pédalage. Alors j'imagine qu'en plus, ça dépend de la morphologie du pied de chacun. Oui, en effet. Donc pour avoir un peu un repère, quand on va mettre le pied dedans, on va sentir les bases des métatarses à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça va être un peu une base déjà au niveau du réglage du pied. Et ensuite, il y a toujours sur les chaussures, il y a toujours quand même des graduations qui permettent de régler l'avancée et aussi un peu sur le décalage intérieur-extérieur. Tu as une gradation ici sur la cale, c'est ça? Ou sur la chaussure Sur également? la chaussure, toutes les chaussures normalement ont toujours des stries alors qui font l'avancée ou pas. Et après, quand on l'installe, souvent quand la chaussure est neuve, on va partir sur un réglage plus ou moins neutre. Donc on va mettre l'alignement, la perpendicularité de l'axe va être respectée, comme si c'était l'axe de la pédale en gros. Et ensuite l'avancée, ça c'est pareil, on peut pas, ça dépend un peu du ressenti, c'est pour ça qu'il faut partir toujours aussi avec une clé. Et par contre, quand, comme toi, là, dans ton cas, tu veux changer tes cales parce qu'elles sont usées, si tu es sûr de ton réglage, que tu n'as pas de blessure et que tu es bien avec, avant de la démonter, il faut toujours la tracer avec un feutre, un stylo, pour pouvoir réinstaller la cale au même endroit. Parce que si on ne la remet pas au même endroit, tu peux partir rouler et te provoquer des blessures à cause de ça. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un stylo. C'est bien. Vas-y. Voilà le stylo. Merci. Donc, du coup... Alors montre-moi. Bon, alors c'est pas très beau, mais comme c'est dessous, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc tu fais toujours bien le contour de ta cale. D'accord. Donc tu fais au mieux parce que c'est toujours un peu usé. Donc tu fais aussi bien la base du bal. D'accord. Tac. Voilà, donc ça déjà, ça te fera un bon repère et une bonne base. D'accord. Ça, c'est quand on est sûr de son réglage et qu'on est, voilà, on n'a pas de blessure ou outre mesure. Ok. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est d'enlever la cale. Voilà, exactement. Donc tu vas enlever les anciennes cales, desserrer les vis. Ok. C'est une clé Allen? C'est une clé Allen de 4 pour celle-là. D'accord.
Donc toujours comme le même principe depuis toujours, tu desserres avec la tête plate et tu peux finir quand c'est bien desserré D'accord. avec la tête ronde. Donc là, on va enlever la vieille cale. Donc voilà. Okay. Donc du coup, une fois qu'on l'a enlevé, ben, on retombe bien sur le marquage qu'on a fait au préalable, qui nous permettra de repositionner exactement au même endroit. Alors allons-y, on va refaire repositionner la nouvelle cale. On va la repositionner. Donc bon, là, elle est propre. Parfois, il y a un peu de terre ou quoi. On peut en profiter pour nettoyer. Ok. Alors j'ouvre ça. Voilà. Donc ça, on peut l'enlever. Tout est refourni avec les nouvelles pédales, les nouvelles cales. Il y a toujours les petites la visserie. Et voilà, tout est fourni avec les nouvelles. Est-ce qu'il y a une cale gauche et une cale droite? Non, il n'y a pas de cale gauche ni de cale droite. Les deux sont les mêmes. Voilà. Donc ça, on va les laisser pour l'autre chaussure. Celle-là, on va les mettre à celle-là. Donc ensuite, quand ça, par contre, ça a un sens. Là, si tu regardes, il y a un déport. Et là, elle est plate. Donc tu vas mettre le déport vers l'intérieur. D'accord. Donc du coup, tu vas commencer à mettre la cale. Alors parfois, si tu veux, pour éviter que ça se grippe avec le temps, tu peux mettre une petite pointe de graisse pour que les vis dans le petit filetage. D'accord. Là, le réglage n'est pas fait encore. C'est juste pour l'approcher. Et après, donc tu vas t'appuyer sur ton ancien réglage. Tu vas venir positionner la cale comme elle était. Par rapport à ce qu'on a marqué au précédent réglage. Marqué avec le feutre. Voilà. Alors on peut bouger la cale d'avant en arrière, mais on peut aussi la bouger de façon latérale un peu. Latéralement et avant, arrière. D'accord. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Et il faut faire attention, parfois si c'est mal serré, à l'extrême, la cale, mettons, peut se mettre comme ça, et là on peut vraiment se blesser, parce que voilà, elle peut vraiment bouger dans tous les sens. Et là on aurait des problèmes de ligaments au niveau des genoux. Et oui, après ça agit surtout. Donc une fois qu'on a retrouvé son réglage, qu'on l'a remis, donc on vient serrer. Donc tu serres progressivement les trois. Voilà, progressivement. Et une fois qu'on est sûr du réglage, après tu finis de serrer. Donc là il faut serrer, alors il faut serrer convenablement. Alors, si tu serres trop fort, surtout avec les semelles carbone, tu peux quand même un peu abîmer. Donc il faut. C'est pour ça aussi qu'au bout de 2-3 sorties, quand tu reviens de ta sortie, il ne faut pas avoir peur d'y passer un petit coup de clé pour vérifier que ça n'avait pas bougé. Très bien. Voilà. Ok, alors dans le cas où on n'a pas d'anciennes cales, on ne change pas les cales, mais on met des cales pour la première fois sur une paire de chaussures. Oui. On cale un peu ça, on aligne le pied par rapport à la chaussure, par rapport aux os du pied, les métatarses. Oui. Est-ce que tu peux nous montrer? Donc on va enlever déjà ces anciennes cales. Ensuite, je vais enlever ma chaussure. Voilà, donc après tu vas mettre ta chaussure maintenant, comme si elle était neuve. Je vais enlever ma chaussure jaune fluo, mettre ma chaussure de route toute neuve. Je vais ensuite me permettre de mettre les pieds sur la table. Voilà, comme ceci. Donc, il faut que tu sois bien en appui, comme si tu allais rouler, en gros, que ton pied soit bien positionné. Et après, on va prendre, là tu vas me guider, voir où est l'appui, donc là du métatarse, intérieur-extérieur. Le 1 et le 5. Voilà, donc une fois qu'on l'a trouvé, que tu le ressens. Je suis là en fait. Voilà, donc pour le matérialiser, ou on peut prendre un petit stylo effaçable ou un scotch, voilà. Comme ça, on prend les deux et on va venir, une fois qu'on a le repère, on vient mettre le repère justement pour après, ensuite, sur la cale, il y a toujours ou un trait ou un déport pour le centrer et permettre l'alignement justement avec ces os-là. Donc là, moi j'avais mis un petit scotch ici et un petit scotch de l'autre côté. Voilà. On fait la moyenne des deux et on s'aligne avec la voilà. Alors sur la cale, quand il y a toujours un repère d'alignement. D'accord. Regardez alors. J'enlève la chaussure. Donc là, si on le prend. Ok, donc là tu vas aligner maintenant. Voilà, comme tu avais déjà ton repère, marque, là, voilà, elle est là. La marque, elle est donc là. Ok. Des deux côtés, elle y est. Et donc là, pour le coup, on aligne
Oui, ça la va te cale avec la permettre chaussure. d'aligner. Alors ça, c'est pareil, c'est une très bonne théorie, une bonne base. Après, parfois, il faut l'affiner. Ça D'accord. dépend du ressenti. Et puis, on peut avoir une jambe qui est plus sujette aux blessures que d'autres, qui peut être plus fragile. Donc ça peut arriver aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut veiller à faire bon réglage. Et parfois, il faut le reprendre un peu. Ok, je te remercie Ophélie. Ensuite, une fois qu'on a fait ces réglages, qu'on a fixé les cales, j'imagine qu'on fixe les pédales qui sont ici sur le vélo, Exactement. sur les manivelles du vélo. Ensuite, il y a un réglage ici pour la facilité de Oui, décrochage de la chaussure. il y a un réglage sur la dureté D'accord. de déclenchement. Donc là, sur cette vis, tu vas actionner. D'accord. Donc tu vas la tendre ou la détendre en fonction de ton ressenti. Et donc il faut quand même veiller à ce que le réglage soit pareil des deux côtés. D'accord. Il ne faut pas non plus que ce soit trop souple. Parce Ok. que si tu te mets en danseuse, que tu forces un peu, tu Ça- peux déchausser et tu D'accord. peux... Ouais. Sur ce modèle-là, on déchausse, enfin sur les pédales route, on déchausse toujours de manière latérale. Ça, c'est comme tu te sens, toi, dans 95% du temps, oui, tu sors le pied sur l'extérieur. Sur l'extérieur. Voilà. Il y a certains modèles de pédales route et VTT sur lesquels on peut déclipser des deux côtés. Ben, tu peux, oui, selon l'angle que tu donnes, mais après, souvent, de toute façon, si tu vas vers ce côté, tu es vers le cadre, donc c'est pas ton degré est moins Bien sûr. facile, mais ça dépend. Après, ça général, c'est On sort voilà, vers vers l'extérieur l'extérieur. pour poser le pied par terre en catastrophe. Voilà, et poncer ta cale. Ok, merci Ophélie, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ici en plein soleil dans le sud de la France. Merci pour toutes ces explications au sujet des cales de chaussures de vélo de route. Merci à toi, Ben, merci, et puis j'espère que tu n'useras pas trop vite tes nouvelles cales. en espérant que je ne reparte pas au Mont Égual pour finir avec ces machins tout esquintés. Merci à toi, merci. Merci. Salut. Ciao. Oui, parce qu'en fait, au Mont Égual, j'ai garé la voiture en haut. Il fallait suis- arriver à la voiture. Je suis descendu tout en bas à Mérius, Mérueis, ok. Donc j'ai fait 30 bornes en descente, en gros. facile. Donc ça allait. Bah oui, Pour moi, c'était parfait. Tu vois, je me dis, Tu putain, t'es le mec, régalé. il a fait 30 bornes. il est balèze ce Il a mec. pédalé 2 fois. Arrivé en bas, j'ai mis 1 heure à descendre les 30 bornes. C'est joli en plus. Ouais, c'est sympa. Il y a eu une toute petite montée à un moment, je dis oui, c'est rien du tout. J'arrive en bas à Mérius et tout, je commence, je prends le premier col, le premier machin, donc ça montait un peu quand même. Ça montait, je transpirais, il faisait chaud, etc. Bon, ok, 1 heure, au bout d'1 heure, déjà, T'es mort. j'avais fait 10 bornes. Hein. Ensuite, je repars, ça remonte, puis ça montait tout le temps en fait. Mais oui. Jusqu'à la fin où ça monte de plus en plus. Tu vois le parcours, Oui, tu le oui. connais bien. Oui, Toi, tu le fais en 10 minutes. Bon, et quand même pas, mais Presque. Et arrivé à la fin, franchement, il faisait trop chaud, j'étais fatigué, je sais pas si... T'as craqué. Ouais, voilà. tu as craqué Et en mentalement. fait, je suis descendu du vélo, j'ai poussé le vélo, les gars me disaient alors ça va, tout va bien. Je dis oui, ça va, tout va bien. Sauf que, arrivé à la fin, je me dis quand même, pour le prestige, tu vois, là, Je vais reclipser. je vais remonter sur mon vélo, minimum, c'est-à-dire 2 minutes à la fin, Finir au moins sur le vélo. pour faire genre, tu vois. Les derniers 100 mètres, là, tu sais, Surtout quand que la paix, elle est facile. il y a les antennes et les machins, là, c'est à moitié plat, c'est la dernière montée, puis après à plat, je me dis, je vais quand même le faire sur mon vélo, sauf que j'avais tout explosé, hein, Et comme tu tu pouvais vois. plus clipser. Impossible de clipser. Je dis, ah putain de chaussures. Et là, j'enlève les chaussures et je regarde et je fais, ah d'accord. Mais t'as Voilà. marché Au longtemps, secours, non Ophélie. Non, j'ai dû marcher 2-3 fois, Hum, 3 minutes. Eh oui, mais bon. Mais ça suffit. Parce Oui, qu'en ah fait, tu ben- marches sur le Ah, mais goudron. tu les tues, ouais. Tu marches sur le goudron, donc tu les bousilles. Donc en Ouais. fait, le conseil d'Ophélie, C'est de aujourd'hui, tout faire en vélo. c'est de tout faire sur le vélo quand tu pars faire du vélo. Eh Sinon, oui, tu fais de sinon- la rando. Oui, ou du trail, ou Du de la trail, course à ou pied, la ce que course tu du veux, running, mais ce que tu veux. Ou de la marche nordique. voilà. Si je descends du vélo pour pousser mon vélo, donc Tu ton te mets conseil, pieds nus. c'est que je le fais en chaussettes. Oui, ouais, non, tu vas user tes chaussettes. Mets-toi Ah, pieds t'as nus. raison, oui. Donc je me mets pieds nus. Voilà. Et là, donc- Tu deviens Cro-Magnon. Ou alors tu mets dans ton sac, tu mets une paire de running. Oui. Voilà, Non, il faut juste s'entraîner pour monter. c'est ça. Ah, c'est ça. Il faut avoir des jambes. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Ah, merci. De rien.